Des dizaines de Gazaouis massés autour d'un site de distribution, attendant désespérément que de la nourriture tombe dans leurs récipients. De l'aide étrangère arrive au compte-gouttes par les airs, largement insuffisant pour les familles. Mes enfants dorment le ventre vide. Si je peux trouver quelque chose ou demander à mes voisins, je le fais. Parfois, je dis à mon fils d'aller demander de la nourriture chez les gens pour qu'il rapporte un morceau de pain ou du riz pour sa petite sœur. Mais je ne peux pas faire plus. La crise de la faim atteint un point critique dans la bande de Gaza. Selon le ministère de la Santé du territoire, la faim a tué plus de personnes ces 2 dernières semaines que pendant les 22 premiers mois de l'offensive israélienne. Un tiers des quelques 2 millions de Gazaouis passent plusieurs jours sans manger. Médecins sans frontières et le Programme alimentaire mondial estiment qu'un quart des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition sévère. Le kilo de farine atteint le prix hallucinant de $100. Ce qui se déroule, c'est la destruction et le blocage systématique de tout ce dont un être humain a besoin pour survivre. Nous avons demandé à de multiples reprises aux autorités israéliennes de laisser entrer cette nourriture dans la bande de Gaza et elles nous opposent la réponse suivante: la nourriture n'est pas la priorité. Le système de classification IPC de la sécurité alimentaire avertit: le pire scénario de famine est en cours dans le territoire palestinien. Les Nations Unies n'ont pas encore déclaré l'état de famine, faute de données suffisantes. Pour le faire, 20% des foyers doivent sérieusement manquer de nourriture, 30% des enfants souffrir de malnutrition aiguë et 2 adultes pour 10 000 mourir de faim chaque jour. Israël nie l'existence d'une famine et affirme sans preuve que le Hamas détourne l'aide. Depuis fin mai, près de 1400 Palestiniens ont été tués en marge de distribution, la plupart par l'armée israélienne.